Pour relancer sa lunette de réalité augmentée, Google remet au goût du jour un concept apparu au XVIe siècle, le monocle. De mono, un seul en grec, et oculus, l'œil en latin, le monocle ne se porte, et oui, qu'à un seul œil. Au moment où il l'invente, les prédécesseurs de nos ophtalmos et opticiens ont beau se creuser la tête à la recherche d'un concept pour le faire tenir, ils n'ont pas encore eu l'idée d'accrocher une paire de lunettes derrière les oreilles. Le monocle contient 2 innovations considérables. Son verre unique est enfin taillé dans du verre et non plus dans de la pierre semi-précieuse grâce au progrès technique des maîtres verriers italiens à Murano. Et sa forme convexe est la forme idéale pour faire converger les rayons de lumière, les condenser et aider l'œil à faire le point. Deuxième nouveauté, sa monture, ou plutôt son cercle, le plus souvent en métal. Il est ajusté avec précision à la taille de l'ovale formé entre l'arcade sourcilière et la pommette. Un bon monocle est personnalisé et tient donc parfaitement. Ce double concept plutôt génial est amélioré en permanence depuis le XVIe siècle grâce aux connaissances scientifiques et médicales, en particulier le calcul de la forme du verre pour corriger la vue. Au XVIIIe siècle, le monocle devient la coqueluche de l'intelligentsia. Les Européens à la vue un peu faiblissante, qui veulent continuer à lire et à écrire, emboîtent le pas au baron allemand Philipp von Stosch, qui est le premier à l'arborer en société. Les médecins dénoncent pourtant régulièrement les méfaits du lorgnon calé contre l'arcade, qui crispe les muscles du visage et génère fatigue et migraine car le verre est souvent mal ajusté. Mais les adeptes du verre unique, qu'on appelle aussi les monoclés, ou moins sympathiques les monocolars, résistent. Car au-delà de son apport pour la vue, le monocle, c'est chic, ça donne de la prestance, il devient l'accessoire symbole de tous ceux qui veulent se démarquer de la société. Les aristocrates, les lesbiennes, les militaires au gradé. Sauf en France. Dans la foulée de la Révolution, l'armée ne veut pas être assimilée à l'aristocratie et, pour prouver qu'elle est proche du peuple, boude le monocle. En Allemagne, au contraire, les cadres de l'armée prussienne raffolent de cet attribut d'autorité. Symbole de la Prusse et des aristos, autrement dit de l'ennemi, le monocle périclite en France à la fin du XIXe, victime de son image. Plus d'un siècle est passé, et cet objet qui combine avantageusement accessoires de mode et verre correcteur revient sur le devant de la scène. Les presbytes, ceux qui voient mal de près, le redécouvrent comme alternative au binocle quand ils ont besoin d'une correction différente à chaque œil. Même si beaucoup optent alors pour les lunettes à correction différenciée ou la chirurgie ou encore les lentilles de contact. Mais surtout, les hipsters et les lanceurs de mode se le réapproprient, on voit le monocle revenir dans les cafés et les galeries d'art de Berlin à New York. Et il est amusant de voir que, pour rattraper l'énorme flop de ces lunettes connectées, Google revient aussi à cette forme surannée. En effet, la première mouture des fameuses Google Glass inquiète avec sa caméra intégrée. Non seulement elles peuvent porter atteinte à la vie privée, mais leur monture couvre les 2 yeux, ce qui donne l'impression de détacher totalement leur porteur du monde réel. Le monocle, en revanche, présente l'avantage de laisser un œil libre, en position de percevoir l'image brute, le réel sans filtre. Le géant de la Silicon Valley a donc repêché le concept et déposé un brevet fin 2015 pour une version monocle de sa Google Glass. La société entretient le mystère et n'a pas encore fait d'annonce, sans doute pour mieux convaincre les dandys du XXIe siècle et autres rebelles 2.0 de l'adopter, comme aux grandes heures du baron von Stosch. Si le prix reste le même que lors de la première tentative de lancement, 1 500 $, le monocle ne devrait pas avoir de mal à conserver son caractère exclusif. E is equals empty square.